Avant son départ, l'empereur avait dissous les chambres qui lui semblaient vouloir entraver ses moyens de défense. On cria à la tyrannie, on fit entendre le nom de liberté et de ce moment, quiconque voulut se déclarer contre lui serait vêtu du titre de libéral. Les généraux de maréchaux eux-mêmes, fatigués de courager, mêleront leur plainte à la plainte commune. Et comme s'ils ont senti renaître un républicanisme caché si longtemps sous la gloire, ils accuseront une ambition dont ils avaient été le plus ferme appui et dont ils avaient recueilli les fruits les plus beaux. L'empereur voulait la paix aussi bien qu'eux, mais il la voulait honorable, et puis cela, il fallait encore vaincre. L'un a les défauts de ses qualités, entreprenant hardi et inébranlable, d'une ténacité qui lui avait fait surmonter tous les obstacles et souvent rester maître du champ de bataille. Il ne savait plus ployer assez promptement son caractère quand les circonstances l'exigeaient et se perdait par la flexibilité même qui avait été si longtemps sa force. Il parvint cependant, dit-on, à triompher ses répugnances à adopter une paix dont il prévoyait trop la mauvaise foi. Si cette paix même désavantageuse était définitivement conclue à Châtillon, nous ayons vu l'empereur rentrer à Paris tout aussi populaire qu'Ichimé, dont elle était ardemment désirée, mais il avait toujours compté sur son génie et sur la valeur française. Le succès inouï de Montmirail avait relevé ses espérances. Il dut croire à des meilleures conditions pour le pays, car il avait toujours préféré la gloire de la France à la sienne propre. Quelque temps avant, voulant réunir toutes ses forces, il avait ordonné au ministre de la guerre d'écrire à mon frère qui eut abandonné l'Italie peut se concentrer en France. Impatient de toute télé, il écrivit à ma mère pour qu'elle communiquât ses prompts désirs à son fils. La France avant tout, m'a dit-il à ma mère. Elle a besoin de réunir tous ses enfants autour d'elle. Aussitôt que mon frère fut informé par les intentions de l'empereur, il lui expédia son décontaché pour lui rendre compte de la situation de son armée. Il venait de remporter une victoire contre les Autrichiens et plusieurs avantages contre les Napolitains, et qui lui permettait de continuer l'ennemi de ce côté en conservant la ligne de Mantua. Au lieu de cela, en quittant sa position, il courait les risques de voir son armée italienne se moindrir à mesure qu'il s'avancerait vers la France, et il était convaincu qu'il ne mènerait avec lui qu'une poignée de Français, et en même temps qu'il ferait l'ennemi de porter à ce côté sur la France. Monsieur Tacher joignit l'empereur sur le champ de bataille de Montmirail et lui rendit compte de sa mission. Repartez sur le champ, lui dit l'empereur, racontez ce que vous avez vu et dites l'empereur à Eugène qu'il tienne bon en Italie. Repartez sur le champ, lui dit l'empereur. Racontez ce que vous avez vu et dites à Eugène qu'il tient bon en Italie. Cette victoire est à la dernière triomphe réservé à l'empereur.